pendant que ça avance, est-ce qu'on peut le recevoir avec joie? Est-ce qu'on peut le recevoir avec joie? À Dieu toute gloire. Nous pouvons récupérer nos sièges dans le nom glorieux du Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons donner à Dieu une offrande d'acclamation? Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Nous sommes encore reconnaissants ce jour vis-à-vis de ces grands dieux qui nous offrent encore l'opportunité de se tenir dans sa sainte présence. Que toute gloire lui revienne pour le siècle de siècles. Et nous sommes aussi reconnaissants à l'égard de notre Père, l'ange de cette église, et ce couple merveilleux qui nous a reçus à l'endroit de papa pasteur Martin, Jean-Martin. Nous disons grand merci d'Adi pour nous avoir invités. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Et nous disons merci à tous les serviteurs ainsi que servantes de Dieu, aux choristes, au protocole, à toute l'église. Que Dieu soit béni. Nous voulons continuer avec le message qu'on a introduit hier. Nous sommes en train de parler sur le thème qu'on a intitulé comme suit: le repos de tous côtés. C'est ça le thème qu'on est en train de décortiquer. Pourquoi le repos de tous côtés? Parce que c'est le terminus de notre marche avec Dieu. Quelqu'un a dit un bon amen? Chacun de nous a besoin d'entrer dans sa destinée. Dieu parle à Moïse: je suis descendu pour vous délivrer, vous faire quitter de ce pays, Égypte point de départ, pour vous amener dans un vaste pays où coule le lait et le miel. Point d'arrivée, la destinée. Alléluia. Amen. Et nous savons que sur le plan eschatologique, la destinée de l'église, ou bien la destinée des rachetés, c'est aller vivre avec Dieu dans l'éternité, dans le paradis. C'est ça notre terminus. C'est la raison pour laquelle Christ est venu sur la terre. C'est la raison pour laquelle il a accepté de passer à la croix. C'est pour nous introduire dans le paradis, nous introduire dans sa gloire éternelle. Et c'est ça notre terminus au finish pour l'église du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes dans l'attente lorsque le Seigneur reviendra, afin de prendre l'église et l'amener dans son repos. Mais pendant que nous vivons encore ici-bas sur la terre, parce que le salut est intégral,
Parce que le salut est intégral. Alléluia. Amen. Donc ça touche toutes les parties, tous les domaines. Le salut est intégral. Alléluia. Amen. Le salut sauve notre âme pour aller vivre l'éternité. Mais le salut aussi nous fait vivre sur la terre la destinée avant d'aller au ciel. Suivez-moi très bien. C'est pourquoi Pierre a posé la question à Jésus. Nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné. Alors qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus était clair dans ses réponses. Il a situé Pierre dans deux temps différents. Il lui dit, dans le siècle-ci présent, vous aurez des maisons, vous aurez deux, vous qui avez quitté à cause de moi, vous aurez deux. Ça c'est la vie ici-bas sur la terre. Mais avec persécution, vous aurez ces choses. Mais dans le siècle à venir, vous aurez encore la vie éternelle. Cela veut dire, pendant que nous vivons encore sur la terre, chacun de nous a une destinée, à un endroit où Dieu est en train de l'amener, à son Cana. Mais pour y arriver, on a besoin d'un guide. On a besoin du Saint-Esprit qui doit nous diriger pour aller entrer dans notre Cana. C'est ça le signe. Lorsque Dieu a délivré Israël, bien sûr il a choisi Moïse, mais tous étaient conduits par une colonne de feu pendant la nuit et par une colonne de nuée pendant la journée. C'était l'image du Saint-Esprit. Vous ne connaissez pas la route. Il n'y a que moi, Dieu, qui connais la route. Et l'unique chose qui peut vous amener à la destinée, c'est la colonne de feu, c'est la colonne de nuée. Marchez en dehors de ça, vous n'arriverez jamais à la destinée. L'église est conduite par le Saint-Esprit. Un véritable chrétien est conduit par le Saint-Esprit. Et tout celui qui est conduit par le Saint-Esprit finira par entrer dans sa destinée. Quelqu'un a dit un bon amen? Amen. Alors les réponses, c'est notre destinée tous. Et chacun de nous est appelé à vivre la destinée de Dieu ici-bas sur la terre. Pour ceux-là qui n'étaient pas ensemble avec nous hier, nous avons dit que la destinée, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de l'Éternel. La destinée, c'est un temps de grâce, c'est un temps de gloire. La destinée, ou bien le repos, est un facteur capital qui permet le progrès, le développement, la réussite totale. Donc sans le repos, il est difficile de vivre ces choses. Il est difficile de se développer, d'investir, de vivre le succès. Quelqu'un a dit bon amen? Amen. Et pour entrer dans le repos, il y a des combats qu'on doit mener. Raison pour laquelle, lorsque Jésus entre dans le monde, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je ne suis pas venu apporter le repos, mais je suis venu apporter l'épée. Lorsqu'il combat, il remporte la victoire à la croix. Après la croix, il commence à apparaître au milieu de ses disciples et il leur dit, je vous donne la paix. Au début, c'est que je vous donne l'épée, mais à la fin, après avoir remporté la victoire, il dit maintenant à ses disciples, je vous donne la paix et je vous laisse la paix.
tu as droit de vivre le repos ici-bas sur la terre. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et si tu me donnes un bon amen, tout ennemi de ton repos sera renversé au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer au nom du Seigneur? Salomon ne pouvait pas vivre le temps du repos. Si son David n'a pas combattu pour lui. David était un homme de combat. Après avoir combattu, il a remporté la victoire. Il a introduit le fils dans le temps du repos. Les véritables fils entrent toujours dans le temps du repos. Et ce sont les pères qui combattent beaucoup plus afin d'introduire les fils dans le repos. Mais n'oubliez pas que notre David, par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a combattu à la croix, il a renversé Satan et il a dit à ses fils que nous sommes entrés maintenant dans le repos. Moi, Christ, je n'ai pas construit, mais vous construisez. Moi, Christ, je ne suis pas marié, mais vous, mariez-vous. Moi, Christ, celui qui dit Amen, que l'œuvre de la croix puisse t'introduire dans ton repos. Je croyais que tu allais dire Amen. Est-ce qu'il y a un Salomon ici? Est-ce qu'il y a un Salomon ici qui croit qu'il y a un David qui a combattu pour lui afin que lui entre dans son repos? Et notre David à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a combattu afin que l'Église entre dans le repos. Et si tu me donnes Amen, que la porte du repos s'ouvre devant toi. Tu vivras le repos. Tu vivras le repos. Tu marcheras dans le repos. Dans le nom de Jésus. Car la volonté de Dieu, c'est que sa paix demeure au milieu de son peuple. Amen. Acclamons au nom de Jésus. Amen. Alors si rapidement, lisons notre texte de base. Pour ceux qui n'étaient pas ensemble avec nous hier, j'avais donné un roi, le chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 2. Alléluia. Amen. Alors je voulais ajouter quelque chose aujourd'hui. 2 Chroniques, le chapitre 13 plutôt. Chapitre 13. Le verset 23. Le verset 23. Ça doit être le dernier verset de ce chapitre. Et vous pouvez même traverser au chapitre 14. Au verset 1. Et vous pouvez continuer avec. Pour ceux qui n'étaient pas ensemble avec nous hier, ajoutez Jean 16, 13. Ceux qui n'étaient pas avec nous hier, ajoutez aussi Luc 4, 1. Tout ça c'est important. Romains 8, 14. Vous pouvez aussi écrire ça. Romains 8, 14, très important. Jean 16, 13, très important. Parce que notre thème principal c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a le rôle de nous conduire. Il doit nous conduire. Il nous conduit où? Vers la destinée. Sans le Saint-Esprit, vous n'entrerez jamais dans votre destinée. Quelqu'un a dit un bon amen? Amen. Alors on va seulement nous balancer 2 Chroniques pour gagner du temps. 2 Chroniques, le chapitre 13. Le chapitre 13, le verset 23. Je crois que c'est le dernier verset qui pourra nous permettre de traverser au chapitre 14. Ok, la Bible dit, Abijah, nous pouvons lire au nom de Jésus. 1, 2, 3. Abijah se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. Dès son temps, le pays fut en repos pendant 10 ans. Ok, le chapitre 14. On peut s'asseoir, merci beaucoup. 14, ok. C'est la continuité. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu.
il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Évoluons. Il bâtit des villes. Vous comprenez? Parce que le pays était en quoi? En repos. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Le développement. L'investissement. Parce que le pays était dans le repos. La Bible dit il bâtit. C'est qu'il a investi. C'est lui qui me donne un bon amen. Qu'il entre dans la phase de bâtir et de construire au nom de Jésus. Amen. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là. C'est que pendant 10 ans. Alléluia. C'est lui qui me donne un bon amen. Que Dieu te donne d'abord un repos de 10 ans. Amen. Je croyais que tu allais dire bon amen. Amen. Jusqu'en 2030, tu n'auras pas de combat. Amen. Ce que tu as connu comme combat, ça suffit. Amen. C'est lui qui me donne un bon amen. Est-ce que tu peux dire amen, que tu vives 10 ans de la tranquillité? Amen. Dans les 10 ans, tu vas construire. Dans les 10 ans, tu vas bâtir. Amen. Dans les 10 ans, tu auras ta société. Amen. C'est ta façon de dire amen qui m'étonne. Amen. Entre dans la phase de l'investissement. Amen. Que personne ne trouble ta vision. Amen. Que personne ne trouble ta maison. Amen. Que personne ne trouble ta vie. Amen. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse celui qui comprend ces choses. Car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là. Parce que l'Éternel lui donna quoi? C'est Dieu qui donne le repos. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, continuons. Il dit à Judas, faisons quoi? Faisons quoi? C'est le temps de faire quoi? De bâtir. Bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de fer. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Amen. Ils bâtirent donc et alléluia et ils réussirent. Tu vas réussir. C'est lui qui me donne amen. Tout ce que tu feras réussira. Je croyais que tu allais dire amen plus que tout le monde. Amen. Je détruis tout esprit d'échec. Amen. Je répète, je détruis tout esprit d'échec. Amen. Tout ce que tu feras, ça va réussir. Amen. Dieu sera ton soutien. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ils ont réussi à cause du repos. Quelqu'un a dit un bon amen? C'est pourquoi je vous ai dit que le repos c'est un élément très capital qui favorise ces choses. C'est pourquoi je prie que ce pays entre dans la phase du repos afin qu'on réussisse en tout. C'est le temps où ce pays doit entrer dans le repos. L'état de guerre doit prendre fin. Nous devons vivre le repos dans ce pays. Je croyais que tu allais dire un bon amen. Quelqu'un a dit un bon amen? Amen. Terminons. Bon, le reste là, on ira lire à la maison. Asa avait une armée de 300 000. Bon, ça va. Le reste, vous allez lire à la maison. Nous acclamons au nom du Seigneur. Est-ce que vous avez compris ces éléments très importants? Donc le repos favorise l'investissement. Ça favorise la réussite. Alors sans le repos, il est difficile de vivre ces choses. Quand est-ce qu'il a vécu ces choses? Lorsque son père se coucha.
c'est que son père a combattu et Asa entra dans le temps du repos. David a combattu et son fils entra dans le repos. Jésus-Christ a combattu pour l'église et l'église doit entrer dans la phase du repos. Si tu me donnes un bon amen, que cela s'accomplisse dans ta vie. Toi aussi, tu dois combattre pour que tes enfants entrent dans le repos. Les choses que tu as vécues, tes enfants ne vont pas vivre ça. Tu as souffert pour étudier. Tu as souffert pour bâtir une maison. Mais tes enfants à toi ne vivront pas ces choses. Ce que tu fais aujourd'hui, tu prépares le repos pour tes enfants. Amen. Je croyais qu'il y avait un père dans la salle pour dire Amen. Parce que tout ce que je suis en train de faire, je prépare l'avenir de mes enfants. Tu prépares l'avenir de tes enfants, de ta famille. Quelqu'un a dit un bon Amen? Quelqu'un a dit un bon Amen? Je suis avec madame, elle est là. Je dis moi je partais à l'école à pied. Soit vous entrez dans des bus de l'école. Et il fallait voir l'état de ces bus-là parce que c'était des bus d'une société. Mais aujourd'hui, mes enfants à moi, je pars les laisser à l'école. Dans mon propre véhicule. C'est que ce que moi j'ai connu comme difficulté, mes enfants ne doivent pas le vivre. J'ai combattu le bon combat afin d'introduire mes enfants dans la phase du repos. C'est pourquoi tu dois combattre pour ton avenir, pour l'avenir de tes enfants, afin qu'ils entrent dans le repos. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. C'était notre introduction. Et pour évoluer avec le message, il y a 4 éléments, 4 choses qui peuvent nous introduire dans le repos. Ces 4 choses, nous avons dit: la vision, le service, la grâce, ainsi que l'autorité. L'autorité, soit le pouvoir. Je répète: la vision, le service, la grâce, ainsi que l'autorité. Alors suivez-moi très bien. Hier, j'ai donné un exemple ici avec mes 4 frères. La disposition d'Israël lorsqu'il campait. Je crois que les autres sont partis lire à la maison et vous avez trouvé ces choses. Nombre le chapitre 2. Cette disposition était une disposition divine que Dieu a révélée. Je crois qu'on peut nous balancer Nombre 2. Alors, Moïse ne savait pas expliquer cela parce que ça venait de Dieu. Mais quelques années plus tard, nous avons le prophète Jean. Lorsqu'il est parti au ciel, il a vu que la disposition du ciel était telle que le trône était au milieu et il y avait 4 êtres vivants, pas 5, pas 3, pas 2, 4 qui entouraient le trône. Et quand Dieu a dit à Israël, vous allez bâtir le tabernacle afin que je vienne demeurer au milieu de vous. Le tabernacle symbolisait le trône de Dieu au milieu d'Israël. Et dans le campement, Dieu avait disposé que devant Israël, qu'il y ait une bannière. Non, vous êtes déjà au chapitre, au verset 3. Si vous revenez d'abord au verset 1, je soulève seulement quelque chose là-bas. Le reste, on ira lire à la maison. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière. Parce que sur la bannière c'est un drapeau. Et sur chaque drapeau, il y avait l'insigne. Chacun près de sa bannière, sous les insignes de la maison de ses pères, parce qu'il y avait des signes.
C'est comme si vous êtes en Zambie. Pour reconnaître que ça, c'est l'ambassade du Congo. Vous allez voir qu'il y a le drapeau, qu'il y a les insignes du Congo. Frère ou fort, et vous allez comprendre, c'est ici notre ambassade. Je peux aller me réfugier là-bas. Quelqu'un a dit mon amen. Amen. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Tout autour. Maintenant, quand vous commencerez à lire la suite, on vous dira qu'à l'Orient, il y avait le camp de Juda. Il y avait 3 camps à l'Orient. Maintenant, il y avait le camp de Juda qui avait la bannière. Ça, c'était à l'Orient, là où le soleil s'élève. Là où le soleil se couche. À l'Occident, il y avait 3 tribus. Et la tribu qui avait la bannière, c'est la tribu d'Ephraïm. Et au nord, il y avait aussi 3 tribus. Et la tribu qui avait la bannière, c'est la tribu de Dan. Et au sud, il y avait aussi 3 tribus. La tribu qui avait la bannière, c'est la tribu de Ruben. Donc il y avait 4 bannières. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Et sur chaque bannière, il y avait des images, il y avait des signes, mais on ne savait pas les découvrir. Mais c'est quelques années plus tard, avec le prophète Jean, là nous sommes maintenant en Apocalypse 4, lorsqu'il monte au ciel, il a dit j'ai vu un trône, et tout autour du trône, j'ai vu 4 êtres vivants qui entouraient le trône. Maintenant lui a vu les images. Il dit j'ai vu le lion, j'ai vu l'aigle, j'ai vu le veau, et j'ai vu aussi la face de l'homme. Les 4 images qu'il a vu au ciel qui entouraient le trône de Dieu. Or le ciel, c'est un endroit de paix. Donc là où il y a Dieu, il y a le repos. Là où il y a Dieu, il y a la paix. Lorsque Satan s'est rebellé au ciel, la Bible dit, sa place ne fut plus trouvée au ciel, parce que le ciel, ce n'est pas un endroit de guerre, mais le ciel, c'est un endroit du repos. L'église, ce n'est pas un endroit de guerre, mais l'église, c'est un endroit du repos. C'est lui qui soulève le combat à l'église, on doit le rejeter. Pardon? Le ciel c'est un endroit de quoi? De paix et d'adoration. Je croyais que tu allais dire bon amen. Il y a des choses qui viennent un peu là. Il est vrai qu'en venant à l'église, on peut vous révéler de faire des combats spirituels et consorts. Suivez-moi très bien. Mais beaucoup de temps qu'on doit prendre à l'église, c'est l'adoration. Je croyais que quelqu'un pouvait dire mon amen. Écrivez ça. Le jour où on reviendra, je verrai si on aura le temps de parler sur l'adoration. Suivez-moi. Un vrai adorateur remporte facilement la victoire dans le combat spirituel. Je répète, un vrai adorateur remporte facilement la victoire dans le combat spirituel. Mais un faux adorateur remporte difficilement la victoire dans le combat spirituel. Je m'excuse papa de dire un peu ces choses. Parce qu'actuellement on a transformé l'église comme un champ de bataille. C'est comme si nous quittons nos maisons pour venir rencontrer Satan à l'église. C'est comme si nous quittons nos maisons pour rencontrer les démons de nos familles à l'église. Or lorsque nous quittons nos maisons, c'est pour rencontrer Dieu. Et quand on rencontre Dieu, c'est pour l'adorer. J'ai mal parlé. J'ai mal parlé.
Celui qui reste longtemps dans la présence de Dieu reçoit la ressemblance de Dieu. Et quand il sort, tout démon qu'il pourra rencontrer dans le chemin tombera devant lui. Vous avez refusé? Bon, on reviendra un bon jour. Acclamons au nom de Jésus. C'est pourquoi Christ n'est pas venu chercher le combattant. Mais il a dit, mon père cherche les vrais, pas les adorateurs. La qualité, les vrais adorateurs. Parce qu'un bon... Est-ce que vous savez que Saül, c'est un roi que Dieu a choisi? Mais il n'a jamais été un vrai adorateur. Lisez toute la Bible. Il n'a jamais été un vrai adorateur. C'est pourquoi lorsqu'il était devant Goliath, il a fait 49 jours, 39 jours sans remporter la victoire. Le 40e jour, David, un vrai adorateur, pendant les 39 jours que Saül était au front devant Goliath, David était dans la brousse en train d'adorer Dieu. Le 40e jour, David arrive au front. Il n'a pas fait un jour, le même jour là, dans quelques heures, Goliath est renversé. Parce qu'il était un vrai adorateur. Un véritable adorateur remporte facilement la victoire dans le combat spirituel. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? C'est pourquoi l'église doit avoir des vrais adorateurs. Et un véritable adorateur, c'est quelqu'un qui marche dans l'humilité et dans le respect de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous connaissons Saül, c'est un grand combattant. Mais David, un vrai adorateur et un grand combattant. C'est pourquoi des fois j'ai toujours dit aux gens que le temps nous aide un peu là. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, depuis que tu as toujours prié pour renverser les Goliaths de ta famille, ça fait combien d'années? L'année prochaine encore Goliath. 3 mois encore Goliath. Il ne tombe pas. Et vous savez l'enseignement qui était au front. C'est pas pourquoi l'Esprit du Seigneur m'envoie ici. Vous savez l'enseignement qui était au front. Quand David arrive, mon papa, l'enseignement qui était c'est Goliath. C'est un géant. L'enseignement qui était là, on décrivait seulement Goliath. Personne ne parlait du Dieu d'Israël. On enseignait seulement Goliath. C'est pourquoi vous allez voir nos églises actuelles, 40 jours de prière, destruction de Goliath. On enseigne seulement Goliath. Mais difficile de trouver dans une église. On vous dit, tous ces mois ici, on parle sur le Saint-Esprit. C'est difficile. C'est rare. Vous êtes sur les réseaux sociaux, non? Amen. Regardez les thèmes qu'il y a, non? Destruction des démons de famille. Combien de jours? 21 jours. 21 jours. Mais difficile. 21 jours d'adoration. 21 jours le Saint-Esprit. 21 jours l'homme tagatifu. C'est qu'on parle beaucoup de Satan, mais on parle moins de Dieu. Or, quand vous connaissez beaucoup Satan, vous allez le ressembler. Amen. Amen. Mais quand on te parle de Dieu, tu vas le ressembler. Amen. Acclamons très fort au nom du Seigneur. Amen. Je disais, acclamons très fort au nom de Jésus.
Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Je termine par là. Quand on reviendra, on parlera. Mais je sais que comme tu ne m'aimes pas, tu ne vas pas souhaiter que je revienne. C'est faux. Retenez que là, ce sont des choses que les papas pourront parler. Les mercenaires sont dans l'église. Et ils ont détourné l'église de la véritable vision. Mon papa, nos chrétiens actuels, chère maman, sont en mesure de faire toute une journée en combattant les démons de famille. Mais difficile de faire un jour de la prière en adoration. Dites-leur seulement d'adorer ces 2 minutes. Et le mot le manque. Et écoutez, même en chantant, mais dans le combat spirituel, malobana no silite. Et ça la kaka. Et si la kate. Vrai ou faux? Ah, vrai ou faux? Mais David, un adorateur, il dit que ma langue soit comme la plume d'un faillant écrivain. Parce qu'un écrivain ne manque pas à écrire. C'est que quand tu es un véritable adorateur, les mots viendront toujours. Et l'église ne prépare pas les combattants pour aller au ciel. L'église prépare les adorateurs parce qu'au ciel nous allons adorer. Nous n'irons pas là-bas pour combattre. Amen. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler de combat, mais je suis en train d'équilibrer les choses. Mais on doit comprendre l'importance de l'adoration dans l'église parce qu'on a pris le combat spirituel, on a élevé et l'adoration. Tant que nous sommes sur la terre, nous devons adorer Dieu et nous devons aussi combattre. Quelqu'un dit amen? Amen. Vous aurez toutes ces choses, mais avec persécution. C'est qu'il y aura des combats. Mais soyez aussi fermes pour résister au diable. Nous acclamons au nom du Seigneur. Le repos, c'est la volonté du Seigneur Jésus. Mais là, ces 4 choses doivent nous introduire dans le repos. Je ne vais pas avoir mes 4 frères. Je sais que vous aimez écrire, j'aime ça. Je vais vous utiliser seulement pour quelques minutes et vous retourner pour écrire. Soyez en ligne. Fil indien, tel que vous l'avez fait hier. La 4e personne, rapidement. La 4e personne. Ah, toi, tu as pris seulement ta place de l'aigle. Tu montes toujours. C'est prophétique. Acclamons au nom de Jésus. Suivez-moi, là je suis en nombre 10. Regardez. Judas. Ruben. Pardon. Ephraim. Ruben. Dan. N'est-ce pas? C'était ça la disposition d'hier. Quand il marche, celui-ci sème la terreur devant les ennemis pour permettre à Israël d'avancer vers le repos, la destinée. Celui-ci est derrière. Son rôle, il monte, il voit très loin. Quand il voit très loin, le lion était capable de voir très loin. Celui-ci communique au lion. Partons au nord. Parce que de l'autre côté, il y a des ennemis. Amen. Celui-ci ne voit pas loin, mais il sème la terreur. Alors Dieu a disposé l'autre derrière. Lui voit devant,
Et il voit encore derrière. Et il est en train d'orienter celui-ci. Ralentit la vitesse. Augmente la vitesse. Partons dans la direction nord. Partons dans la direction sud. Il est attentif à la vision. C'est l'aigle qui est derrière. Le lion, le veau, c'est ça? Le lion, l'homme, le veau et l'aigle. Vous voyez cette disposition? Suivez-moi très. C'est là où nous commençons. Et cette disposition doit permettre à Israël d'entrer dans le repos. Maintenant, Satan commence par attaquer la première des choses pour empêcher Israël d'entrer dans le repos. Je vais parler sur les 4 ennemis du repos. Le premier ennemi s'élève pour attaquer l'aigle. Parce qu'il sait que si je détruis l'aigle, j'aurai les autres. Ils n'auront plus la direction. Amen. Qui est l'aigle? La vision, le visionnaire. Asseyez-vous pour écrire maintenant. Le premier ennemi, vous pouvez vous asseoir, allez écrire. Le premier ennemi attaque la vision. Attaquer la vision, c'est attaquer la face de l'aigle. Soyez attentifs. C'est là où je vais chuter qu'on entre dans la prière. Attaquer la vision, c'est attaquer la face de l'aigle. L'aigle est réputé par rapport à sa vision. Oh mon Dieu. Quelqu'un a dit un bon amen? Je répète que l'aigle est réputé par rapport à quoi? Pardon? Par rapport à la vision. C'est un animal qui voit très loin. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est un animal qui voit très loin. Caractérisé par une vision lointaine. Je vais prendre seulement 2 ou 3 caractéristiques importantes que je vais libérer ce soir. Vous avez déjà écrit? L'aigle est caractérisé par sa vision lointaine. 2, caractérisé par son vol le plus élevé. Oui. 3, caractérisé par sa longévité. Oui, par sa longévité. L'aigle est caractérisé par sa vision lointaine. 2, par son vol le plus élevé. 3, par sa longévité. Je m'arrête par là. Quelqu'un a dit un bon amen? Alors le premier ennemi commence par attaquer l'aigle, symbole de la vision. Ok? Symbole de quoi? De la vision. Soyez attentifs. Sans la vision, on ne peut pas entrer dans le repos. Il n'y a que la vision qui peut nous introduire dans le repos. Et la vision, quand Dieu veut conduire un peuple, il ne peut pas la communiquer à 2 ou à 3 personnes. Quand Dieu conduit un peuple, il communique la vision à une seule personne. Et les restes, ce sont les collaborateurs du visionnaire. Quelqu'un a dit un bon amen? Soyez attentifs à ce message. Je vais donner dans quelques minutes. Je suis dans la communauté néfaste. Et la personne à qui on a donné la vision, c'est mon père spirituel, Daddy Eli Grace Mouchiti.
Eli Grace Mushidi. C'est lui à qui tu as donné la vision. Je suis né dans cette vision. Le rôle que j'ai en tant que fils, c'est de supporter la vision du Père. Quelqu'un me donne un bon amen? Je passe rapidement là-bas. Mais sois attentif. Je suis là. Toujours dans cette vision. Mais je dirige l'une des paroisses. On m'appelle, on m'invite, je prends des avions, mais jamais j'ai donné le dos à la vision que Dieu a donnée au Père. Je dirige l'église. Je dirige l'église. Je suis invité chez vous par papa. Peut-être mon père spirituel n'a jamais été ici. Mais je suis là ici. Mais papa le connaît depuis longtemps. Quelqu'un a dit un bon amen? Amen. Pourquoi Dieu le fait? Parce que Dieu sait que ce fils est fidèle à la vision de son père. Amen. Je croyais que quelqu'un pouvait dire un bon amen. Amen. Est-ce que l'église me suit? Amen. J'ai dit, est-ce que l'église me suit? Et j'ai toujours dit, ma femme est là. Je lui ai toujours dit. Aujourd'hui, nous avons des gens à l'église. S'il commence à bien prêcher, on acclame pour lui. Il commence à bien prophétiser, on acclame pour lui. Directement, il devient aussi visionnaire. Jamais Dieu ne donne pas la vision à deux personnes quand il faut conduire un seul peuple. Dieu donne toujours la vision à une seule personne. C'est lui qui me donne un bon amen. Je déclare au nom de Jésus, le Dieu qui a donné la vision au Père, il a mis même ta provision dans cette vision. Amen. C'est la vérité, ce n'est pas une façon de se vanter. Si mon père spirituel vient ici, il vous dira que ce petit voyage en dehors du Congo plus que même moi. C'est que celui qui reste fidèle, là où le père peut s'arrêter, le Dieu du Père peut amener le fils très loin. Amen. Peut l'amener très loin. Il vous dira que cette année, lui n'a pas fait de voyage. Mais moi qui suis son fils, voilà, je fais des voyages en donnant l'évangile que lui nous a appris. Que lui nous a appris. Alors la première des choses que Satan attaque, c'est la vision. Et les visionnaires sont les plus ciblés par Satan. Je croyais que quelqu'un pouvait dire un bon amen. Dieu délivre Israël. Israël se retrouve devant la mer Rouge. Même les collaborateurs de Moïse, tout le monde regarde derrière, voit les Égyptiens. Regardez la réaction. Tout le monde a commencé à crier. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Mais celui qui avait la vision dit, soyez calme. Papa, écoutez le langage. Les Égyptiens que vous voyez, il n'a pas dit les Égyptiens que nous. Parce que lui voit très loin. Il était israélite, mais il ne voyait pas comme les autres. Parce que le visionnaire n'est pas appelé à voir comme les autres. Le visionnaire, lui, il a une longueur de la vision par rapport aux autres. Amen. Il dit, les Égyptiens, que vous, pas moi, que vous, moi je suis visionnaire, que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ce qu'il avait dit, ça s'était accompli, oui ou non? Hein?
Oui ou non? Oui. Ça s'est accompli parce qu'un visionnaire, il voit toujours en avance par rapport aux autres. Ne soyez pas derrière celui qui n'est pas visionnaire. On doit s'aligner derrière celui qui a la vision, parce que ce qu'il voit, c'est ce que nous finirons par voir. Amen. Amen. Lorsque mon père spirituel me disait, Ephraïm, étudie la parole, prie beaucoup, parce que tu voyageras plus que moi. Lui voyait déjà, mais moi je ne voyais pas. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce que lui voyait, c'est ce que je commence à vivre aujourd'hui. Mais quand vous voyez ensemble au même niveau, que celui qui prétend être aussi visionnaire, c'est que vous n'irez nulle part. Parce que Aaron aussi voyait les Égyptiens. Hur aussi voyait les Égyptiens. Il n'y a que Moïse qui ne le voyait pas. Amen. Amen. Oh, je ne sais pas si l'église m'écoute. Je ne sais pas si l'église m'écoute. Je ne sais pas si l'église m'écoute. Je déclare ce soir, parce que vous êtes à ce lieu, que le Dieu de la vision fasse de vous aussi des petits visionnaires dans la société. Je croyais que quelqu'un pouvait dire un bon amen. Amen. Parce que tu es attaché au grand visionnaire, tu seras aussi visionnaire d'une grande société. Amen. Oui, que Dieu te bénisse. Je mets un tel cri. Amen. Que Dieu te fasse aussi un visionnaire d'une société, un visionnaire d'une entreprise, un visionnaire de ta propre famille. Ce que ta famille est en train de voir aujourd'hui, toi tu ne le vois plus. Toi tu es appelé à voir plus que les gens de ta famille sont en train de voir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Dieu de mon père me fait aussi un visionnaire, visionnaire d'une entreprise, visionnaire d'une société. C'est ta façon de parler qui me tente. La Bible dit, dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. La vision de la construction, la vision de l'entreprise, la vision du pays. Celui qui me donne amen, je déclare que Dieu te donne la vision de ce pays. Amen. Amen. Parmi les politiciens qui amèneront ce pays dans la gloire, le Dieu de ton père va te révéler ce que tu dois. Amen. 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 Assis-toi, assis-toi. Ikala. Dis à ton voisin, le trône c'est pour les visionnaires. Oui, dis le trône c'est pour les visionnaires. Quelqu'un dit mon amen? Amen. Ce qui a élevé David, non, Joseph, sur le trône en Égypte, ce n'est pas l'interprétation de songes. Vous irez lire. On l'a appelé pour interpréter les songes. Cher papa, il a interprété les 7 années de jouissance, de gloire, de bénédiction. Et les autres 7 autres années de souffrance de la famille. Et la vision et l'interprétation a fait quoi? A pris fin. Maintenant il se lève et dit, j'ai une motion. J'ai besoin de vous donner mon plan d'action.
J'étais un prisonnier. Milikuya mfungwa. Mais différent de tous les prisonniers. Mwenye kuachana na bafungwa bote. Moi j'étais un prisonnier. Mimi nilikuwa mfungwa. Mais avec vision. Lakini na onyo. Il faut que le pharaon. Inafasa hii faraoni. Choisisse. Achakule. Un homme intelligent. Est-ce que ça se trouve dans le songe? Le songe a déjà pris quoi? A déjà pris fin. Maintenant il propose. Il donne son plan d'action. Il faut que Pharaon choisisse quelqu'un qui est intelligent. Et ce monsieur va prélever le 1/10. Et voilà ce qu'il va faire. Lorsqu'il y aura les années de famille, ce que nous aurons en stock, ça va nous aider à bien vivre et à vendre à d'autres pays. Pharaon dit, où trouverions-nous un homme comme celui-ci, avec une intelligence, avec un esprit de Dieu? Cela veut dire il était un prisonnier, mais ayant une vision dans sa tête. Même si tu souffres, et la vision de la grandeur. Amen, 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 amen. Même si tu n'as pas eu l'occasion d'aller à l'université et la vision même d'une ferme, et une vision, la finalité, le visionnaire, même s'ils sont des prisonniers, finiront par occuper le trône. Celui qui me donne amen, je bénis ta vision des affaires. Amen. Amen. Je bénis ta vision des affaires. Parmi les hommes des affaires, je vais te donner le trône des opérateurs économiques du pays. Amen. Amen. Parmi les musiciens, soyez des musiciens visionnaires. Amen. Amen. Ne restez pas seulement en interprétant les cantiques d'autrui. Ayez aussi une vision dans la musique. Celui qui me donne amen. Que Dieu bénisse tes projets. Que Dieu bénisse tes ambitions. Que Dieu bénisse le désir de ton cœur. Que Dieu bénisse la vision que tu as. Celui qui me donne amen, ça ne souhera pas, ça réussira. Celui qui me donne amen, je déclare ta vision de voyager, ça va réussir. Amen. 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 Ne prends pas une femme en mariage pour la prendre, pour te faire des enfants. Prends une femme visionnaire. Je te ferai une aide semblable. Il faut qu'elle vienne t'aider avec une vision. Ne prends pas un homme en mariage parce qu'il a l'argent. Prends un homme en mariage qui a la vision. Celui qui me donne amen, je bénis ta vision. Je bénis ton rêve. Je bénis ton rêve. Je bénis tes projets. Dis à ton ami, la vision doit rencontrer la pensée de Dieu. Amen. Toute vision qui ne rencontre pas la pensée de Dieu, elle ne vient pas de Dieu. Amen. 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 Toute vision qui ne rencontre pas quoi? La volonté de Dieu, la pensée de Dieu, elle ne part de Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais se combattre. Amen. Dieu a donné une grande vision à papa. Et le même Dieu va vous donner une vision d'une grande entreprise afin que l'argent que vous allez avoir puisse contribuer dans cette grande vision que Dieu a donnée. Amen. 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 Dieu peut vous donner une grande vision pour devenir un homme politique élevé dans ce pays. Pour que tout ce que vous aurez puisse contribuer à la vision. Amen.
c'est que votre vision rencontre le désir du Père. Amen. Et ça va réussir. Mais toute vision qui ne rencontre pas le désir du Père, même si ça commence, ça va échouer. Parce que le Père ne se retrouve pas là-bas. Je croyais que quelqu'un pouvait dire un bon amen. Amen. Pardon? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Je veux chuter en te disant, on suit celui qui voit très loin. On ne suit jamais celui qui voit comme vous. Parce que celui qui voit très loin, même quand il y a des combats, il est tranquille. Parce qu'il sait. Il est tranquille. Il sait. Je vais vous dire. J'ai la maladie de parler. On termine par là. Est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais combattu avec Satan? Quand bien même Satan a combattu le ciel, mais il n'est pas de mon niveau. Amen. Michael, allez terminer cette affaire. Laissez-moi me reposer dans la paix. Allez terminer cette affaire. Un visionnaire connaît c'est qu'il n'est pas ce qu'il voit très loin. Amen. Il voit très loin. Deuxième des choses. Est-ce que vous savez que un visionnaire, acclamons d'abord très fort. La maladie de l'église, c'est parce que nous avons des gens qui ne voient pas très loin. Et tu ne peux pas aller loin si tu es incapable de voir très loin. Je vous donne un petit exemple. Je suis resté à côté de mon père spirituel. Depuis que j'étais à ses côtés, jamais il a visité là où je restais. Et je ne me suis jamais plaint pourquoi il n'a jamais été là. Je ne lui ai jamais demandé l'argent. Même pour le transport. Même pour acheter quelque chose. Mais on travaillait efficacement à l'église. Tout ça, qu'est-ce que je disais? Un jour, le Dieu de mon père m'amènera très loin. Et je me disais, si je commence à lui demander aujourd'hui, c'est comme si je suis en train Amen. 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 Un jour il vous dira, je ne lui ai jamais demandé. Un jour j'ai fait la prière à l'église. Une semaine à jeûne. Le dernier jour j'étais abattu. Après que j'ai dit, papa, est-ce que je peux avoir seulement l'argent pour acheter le pain? Sa femme, notre maman qui dit, Ephraïm, j'ai toujours dit à ton père, Ephraïm, est-ce qu'elle a quoi? Elle a dit, ça va bingina. Aujourd'hui, c'est la première fois de demander. Et à cette époque-là, c'était 1000 francs. Il a pris 5000. Il m'a donné. Mais aujourd'hui, ce que je reçois et ce que je lui présente, il dit, tu as raison de recevoir ça. Parce que tu n'as jamais été une inquiétude dans ma vie. Mais tu as été toujours une bénédiction dans mon ministère. Parce que je voyais très loin. Amen. 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 Quelqu'un dit bon amen.
Amen. Mais aujourd'hui, c'est que moi je bénéficie. Une chose que moi j'ai demandé chez mon père. Papa, prie seulement pour moi. Que je reste fidèle à la vision. Et que j'amène ce que Dieu t'a donné très loin. Et aujourd'hui, il y a certaines églises, elle est là. Il y a certaines églises qui naissent dans la communauté, mais par moi. Mais dans tout ça, me fasse, et grâce. Parce que le Fils travaille pour la gloire du Père. Amen. Amen. Le Fils ne peut jamais combattre. Un véritable Fils ne combat jamais son Père. Amen. 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 Non, laissez-moi que je vous dise la vérité. Je suis fils. Hein? Je ne vous parle pas de choses. Je ne vous dis pas que mon père spirituel est déjà mort. Il est en vie. Hein, il est en vie. Je vous parle mon histoire. J'ai eu même des gens, papa, qui ont voulu me pousser à la rébellion. Toi aussi tu prophétises comme ton père. Tu prêches très bien. C'est quoi? Allez, abandonne-le. J'ai dit, je n'ai pas le sang des rebelles. Je n'ai pas été sauvé par un rebelle. J'ai été sauvé par Jésus-Christ, un fils fidèle à son Père. Le même sang qui m'a sauvé, c'est le même sang qui est en moi. Le sang de la fidélité. Amen. Le sang de la fidélité. Il y a des gens. J'ai même appelé mon père, regarde ce que tu appelles tes amis là-bas. Regarde ce qu'ils viennent me dire. Parce qu'un véritable fils ne cache pas à son père la vérité. Votre amène me pousse toujours à parler, or il faut qu'on arrête. Il ne faut pas dire amen pour que j'arrête. Ne dites pas encore amen, il faut que j'arrête. Un véritable fils se sacrifie pour la vision du Père. Moïse et Abraham montent à la montagne pour sacrifier son fils. Son fils lui pose la question. Papa, nous avons le feu, nous avons le bois. Mais où est l'agneau, l'holocauste? Son père dit, Dieu pourvoira. Le fils n'a pas quitté son père parce que son père manquait quelque chose. Parce que le fils a remarqué que papa manque. Papa fait quoi? Je connais comment il fait ce travail. Mais je vois qu'il y a un élément qui manque. Papa, il y a un élément qui manque. Et papa dit Dieu pourvoira. Le fils n'a pas quitté son père parce qu'il y a un manquement. Arrivé au sommet de la montagne, son père dit, l'élément qui manquait, c'est toi. Le fils n'a pas pris vite parce que son père veut le sacrifier. Mais le fils a dit, parce que c'est Dieu qui t'a dit, je suis confiant dans ce Dieu que tu pries à cause de toi, pour que tu n'aies pas de problème avec ton Dieu. J'accepte de me sacrifier afin que toi et Dieu, qu'il n'y ait pas de problème. Un véritable fils se sacrifie pour son père. C'est pourquoi acceptez qu'on vous le dise. On était prêt à combattre même charnellement pour notre père. Il faut kuwa tayari ya kupika hata makofi ya kimwili. Alikuwa tayari ya kupika hata makofi ya kimwili juu ya baba. C'est tout ce que Dieu m'a donné. Et je dois protéger ça sur tout le plan. Je ne suis pas le premier. Même Pierre vous dira que petit c'est la vérité. Lorsque j'ai vu qu'on venait attaquer notre Jésus, j'ai libéré l'épée. Et j'ai même coupé l'oreille. Mais le visionnaire aussi trop amoureux. Il me dit petit, on dit remets l'épée. Ça c'est du Dieu de Dieu. Pierre était aussi dessus, hein. C'est ma grande vieux. Pas moi attaqué. C'est pourquoi il avait raison, il y a comme Kanambele.
Mimi natafuta kudefendre tena. Unalisema mimi tena mnaangalia hivi bena kupika hivi. Na bibi alipika baka. Il était prêt. Ye alikuwa tayari. À tout. Juu ya vyote. Est-ce qu'on peut acclamer très fort que je termine? Tunaweza kupiga mikono nguvu juu nimalize. Je déclare au nom de Jésus, à partir de ce soir, que Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois très loin. Ce que ton père voit aujourd'hui, tu finiras par le voir. Vous vous rappelez de l'histoire d'Élisée avec son serviteur? Il était venu attaquer. Lorsqu'on est venu l'attaquer, son serviteur a vu les démons. Mais Élie était calme. Élisée était calme. Le serviteur dit, tu ne vois pas que les Assyriens sont venus nous attaquer. Il dit, petit, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois comme moi. Ce que je vois, c'est plus grand par rapport à ce que tu vois. Le fils qui est fidèle à son père finira par voir comme son père voit. Amen. Amen. Alors pendant que je parle, que Dieu t'ouvre les yeux. Sois un grand visionnaire. Amen. Que Dieu vous donne des grands projets. Amen. Celui qui me donne amen, tu auras un grand projet pour ta famille. Amen. Un grand projet pour ce pays. Amen. Je te bénis au nom du Seigneur. Amen. Je bénis tes projets. Amen. Je bénis tes visions. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Reste à ta place, je termine. Deuxième des choses, le visionnaire monte toujours plus haut. Pendant que je termine, je déclare après cette prédication que Dieu commence à monter avec toi. Je dis que Dieu commence à monter avec toi. Tu es l'aigle de ta famille. Le niveau où les autres se sont arrêtés, toi tu iras plus loin. Je dis toi tu iras plus loin. Celui qui me donne amen. Ce soir, tu seras la flèche entre les mains de ton père spirituel. Un chasseur, c'est lui qui voit le gibier. Mais ceux qui tuent le gibier, ce n'est pas le chasseur, mais c'est la flèche. Or la flèche, c'est à côté, dans les reins du père, du chasseur. Sois un fils dans le rêve de ton père. Le jour où il va te libérer, ne quitte pas toi-même. Laisse que lui te libère. Et quand il te libère, écoutez-moi, la flèche court plus vite que le chasseur. Celui qui me donne amen, ce soir, que le Dieu du Père te libère à la présidence, te libère au gouvernorat, te libère dans la politique. Amen. Amen. Qui a une flèche? Qui est flèche? Qui a une flèche ce soir? Qui a une flèche ce soir? Dans la musique, tu seras libéré. À la présidence, tu vas travailler là-bas. Au gouvernorat, tu seras libéré. Celui qui me donne amen, je déclare, tu es une flèche. Tu es une flèche. Et celui qui dit amen, tu arriveras là où ton père veut que tu arrives. Est-ce que tu peux dire à 3 personnes, tu y arriveras, tu y arriveras, tu y arriveras. Est-ce que tu peux dire à 3 personnes, tu vas arriver, tu vas arriver à la présidence, tu vas arriver au gouvernorat, tu vas arriver dans le monde des affaires, tu vas arriver aux États-Unis, tu vas arriver en Dubaï, tu vas arriver ce soir, Dieu te libère, le Dieu de ton père te libère. Je dis, le Dieu de ton père fait quoi? Il fait quoi? Il te libère.
il te libère. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Celui qui a dit Amen. Rien ne t'empêchera. Rien ne t'empêchera. Utafika. Tu vas arriver. Dis à 3 personnes. Je vais arriver. Mitafika. Mubaraka yangu. Dans ma bénédiction. Mitafika. Dans ma destinée. Je vais arriver. 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 Je veux un frère qui va arriver. Je veux une maman qui va arriver. Je vois tes enfants. Ils vont arriver. Ils vont arriver. Amen. Je vais arriver. Tiens-toi debout. Dis je vais arriver. Je vais arriver. Kokoma. Na kokoma. Amen. Kokota. Na kokota. Amen. Kufika mitafika, kuingia mitaingia. Wa kukubamba hana hapo. Amen. Wa kukushibiria hana hapo. Inshibiribable. Wewe utafika. Toi tu vas arriver. Amen. Tiens-toi debout. Nous voulons faire une forte prière. Un instant. Nous voulons faire une forte prière. Je sens la puissance de Dieu. Je vois la puissance de Dieu en train de booster les gens en haut. En train de booster les gens en haut. Le Seigneur Dieu me dit, la main de l'Éternel va amener plusieurs familles dans une dimension élevée. La dimension que tu n'as jamais atteinte. Ce soir, tu vas l'atteindre au nom de Jésus. Tiens-toi debout. L'ennemi de l'aigle, c'est le serpent. C'est lui l'ennemi de l'aigle. C'est le serpent. Le serpent marche à la montagne. Or, la résidence de l'aigle, c'est au sommet de la montagne. Vous savez comment l'aigle terrasse le serpent? Écoutez, il fait ceci. Il libère ses griffes. Il saisit le serpent. Le serpent est fort. Le serpent est fort sur la terre. Il positionne sa queue. Il relève la tête. L'aigle n'est pas fort sur la terre. Qu'est-ce que l'aigle fait? Il libère ses griffes. Il monte avec le serpent. Or dans les airs, le serpent est déséquilibré. Amen. Ce soir, le Saint-Esprit va monter avec nous dans l'heure. Mon serviteur prospérera. Mon serviteur montera. Mon serviteur, il s'élèvera plus haut. Notre combat n'est pas un combat charnel, mais notre combat, c'est un combat spirituel. Ce soir, tout serpent de ta famille, tout serpent de ta famille sera paralysé. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui nani toshesha Adam na Eve mukanisa ya Mungu mu mashamba ya Eden? Nyoka ndio alifanya alibatosha. Alibatoshesha. Paka nyoka ndio anatoshaka watu mu vision. Amen. 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 C'est biblique, ce n'est pas biblique. Nyoka ndio alibatoshesha. Amen. Mu mashamba ya benye ya Mungu. Victimu wa kwanza kanisa ni Mungu. Ba Mungu alikuwa na bamini faba. Kanisa kinabakia zero. Mais leo c'est ya watu kwamba. Amen.
c'est que la finalité, on va toujours récupérer. Celui qui me donne un bon amen, tout serpent dans ton champ, tout serpent qui combat ta vision, sera paralysé ce soir. La Bible déclare, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance du malin. Ne pourra vous nuire. Ce soir, reçois le pouvoir de marcher sur le serpent. Élève ta voix, dis hey Yahweh. Hey Yahweh. La Bible dit, le Dieu de paix, le Dieu de paix, écrasera Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix, pendant que je parle, tout serpent qui s'est soulevé dans votre famille pour vous mettre dans des troubles, qu'il soit écrasé ce soir. Loba hey Yahweh. Hey Yahweh. Ce soir, tout serpent de la famille de mon père, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de la famille de ma mère, qui s'est soulevé contre ma vision, oh serpent, qu'est-ce que tu fais devant ma vision? Ce soir, tu seras écrasé. Ce soir, tu seras écrasé. Ce soir, tu seras écrasé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à claquer ta main. En fait, le message qu'on a donné aujourd'hui, c'est la continuité du message qu'on a introduit hier. Je suis en train de parler sur le repos de tous côtés. Et hier, j'ai dit, le Saint-Esprit a le rôle de nous conduire. Nous conduire où? Nous conduire dans le repos. Le repos est symbolisé comme étant notre destinée. Nous avons notre destinée éternelle, qui est le ciel, le paradis. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous amener jusqu'au ciel. Parce que la Bible dit en Romains 8, 14, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si le Saint-Esprit ne vous conduit pas, sachez que vous n'appartenez pas à Dieu et vous n'irez jamais au ciel. Ça c'est notre destinée éternelle. Mais pendant que nous vivons encore sur la terre, nous avons encore nos destinées. Nous avons encore une mission à accomplir. Ok? Alors, comme nous avons une mission à accomplir, le Saint-Esprit doit nous conduire jusque dans cette destinée. Eh bien, nous avons 4 éléments que j'ai peignés. La vision. 2, nous avons le service. 3, nous avons la grâce. 4, nous avons l'autorité. Alors aujourd'hui, je parlais sur la vision. Sans vision, vous ne pouvez pas entrer dans la destinée. Il n'y a que celui qui a la vision qui peut entrer dans la destinée. Et la personne, la vision pour un peuple a été accordée qu'à une seule personne. Israël.